C'est ce que l'on appelle une randonnée urbaine. Point de départ aujourd'hui, Gennevilliers-les-Courtilles, au nord de Paris. Et sur le chemin, première curiosité, un gigantesque garage de bus au rebut, propriété de la RATP. Et ça fait partie de tout un tas d'objets. Ces rebuts, ces trucs de logistique comme ça qu'on appelle un peu nous les coulisses de la ville. Et on aime bien, on a l'impression que en général les gens ne regardent que la scène. Et là tout d'un coup on soulève le rideau et on va à l'arrière-scène et on voit en fait comment sont activées les choses. Voir ce qu'il se passe au-delà du périphérique parisien, comme ici, au port de Gennevilliers. C'est l'objectif de la Révolution de Paris, un itinéraire pédestre de 130 km autour de la capitale à travers 36 communes, avec 3 repères, Saint-Denis, Créteil, Versailles, et une idée en tête, en finir avec l'opposition Paris-banlieue. Ici, on n'est pas en banlieue, on est en centre-ville, parce que le tramway, avec les espaces publics, l'animation qu'elle génère, tous les piétons qui entrent et qui sortent, donne un caractère de centre-ville. Et donc ici, selon moi, on est en centre-ville. Ici, le centre de Gennevilliers-Village. Mais la randonnée urbaine n'est pas que bitume, on peut aussi sortir des sentiers battus et se rendre compte que depuis la butte d'Orgemont, Paris a des faux airs de New York. Ici c'est un endroit peu connu, où je trouve la Défense ressemble un petit peu à l'aspect qu'a Manhattan depuis Brooklyn. C'est de cet ordre-là, on est dans quelque chose où voilà, c'est les 5 boroughs de New York qu'on a sous les yeux là, c'est vraiment immense. Redécouvrir la ville, se laisser surprendre, c'est ce qui a plu à Yann Doumex, un habitué de la Révolution de Paris. J'ai redécouvert particulièrement l'habitat, cette espèce d'habitat ouvrier ou alors les constructions architecturales un peu folles comme les Choux à Créteil. Et parmi les autres images insolites du parcours, ces voitures qui semblent sortir d'un terril ou cette marmite anachronique. Les auteurs de la Révolution de Paris, eux, ont déjà la tête ailleurs. Avant Paris, il y a eu Marseille. Leurs prochains sentiers métropolitains verront le jour à New York et Tunis.